Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto de Pâques. Alors, il vous faudra donc une base de cartes de 15 sur 21, pliée en deux, voilà. Et choisir une découpe voilà, de votre choix. Là, moi, en l'occurrence, j'ai choisi ça, ce petit poussin, voilà, avec l'œuf autour. Donc, ce qui va se passer, vous prenez donc cette découpe, vous la positionnez à l'endroit que vous voulez sur votre carte et vous faites, vous crayonnez les contours pour pouvoir après détourer au cutter. Voilà, ce sera plus facile au cutter qu'au ciseau. Donc moi je vais découper ça et puis on se reprend pour la suite. Voilà. Voilà, à ce stade-là, donc l'image est découpée. Donc j'ai enlevé là ce morceau que je vais prendre et je vais le reproduire. Je vais reproduire ce négatif en 3 fois sur une feuille blanche ou voilà. Un peu épaisse, de façon à donner un petit peu de volume au support de dessous. Par contre, je vous conseille donc de placer, voilà, je le mets là, de placer votre découpe dans le cadre, de le positionner de façon à retrouver l'endroit de la découpe, de le maintenir et de faire un petit tracé au crayon pour que vous puissiez retrouver l'endroit pour pouvoir le recoller. Voilà, ça c'est une petite astuce qui va vous faciliter, si vous voulez, le après pour le collage. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre donc cette découpe et je vais la faire en 2 ou 3 fois pour accentuer un petit peu le volume de... Hop, c'est pas évident, voilà, il est comme ça, voilà. Voilà, pour donner un peu plus de volume à la gravure. Donc je fais ça et on se retrouve après pour la suite. Voilà, donc on s'est quitté sur cette phase là. Là ce que je vais faire, je vais ancrer les bords. Alors j'ai mis un petit peu d'encre ici, je sais pas comment je me suis débrouillée. Donc j'ancre les bords en rose. Ah, ça tient. Voilà, on a maintenu la vidéo. Voilà, donc j'ancre les bords en rose. Voilà, pour donner une petite ombre un peu. Donc là, j'ai pris l'empreinte du sujet, donc pour mettre à l'intérieur. Bon, voilà, j'ai crayonné voilà, grossièrement pour savoir où je vais placer donc mon petit élément du petit poussin. Voilà, moi j'encre en débordant un petit peu, je trouve que ça donne un effet nuage, moi j'aime bien. Alors là je vais quand même passer un petit peu mon Wink of Stella, voilà, ça va apporter un petit peu de brillance à ce petit poussin qui vient de naître, qui a l'air bien tout palo. Voilà, et comme j'aime bien la Wink of Stella, il n'y a pas de souci, puisque à partir de là, quand ça brille, moi, ça me plaît. Donc voilà, j'en passe un petit peu sur les nœuds, parce que je suis pas hors champ caméra. Voilà, donc j'en passe un petit peu sur les nœuds, j'en ai passé un petit peu sur le poussin. Pardon. Après la grippe, c'est pas évident. Voilà, je trouve que ça apporte un relief supplémentaire, c'est plus joli. En plus, j'adore ce stylo, moi. C'est génial. Voilà, donc on va lui donner un petit air à la plume ici, la petite aile. Voilà. J'ai trop appuyé sur mon stylo, il m'est sorti plein d'encre.
doré, donc j'en profite. Hein. On va pas faire... voilà. Ouais, c'est plus joli. Hein. Voilà. On va finir ce qui reste. Comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Donc, là, maintenant, je vais... Voilà, ça, c'est fini. Je vais coller mon acétate ici, de ce côté, avec ma colle escargot. Alors, où est ma colle escargot? Elle est là. Voilà, il y a un coin colle, un coin coloriage, un coin crayonnage. Voilà, il faut bien s'organiser là. Il faut pas... Donc, voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah oui, là, vous devez le voir. Voilà. Voilà. Donc, je pose. Hop. Voilà, j'ai posé donc ma petite vitre en celluloïd. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà. Il y a la transparence. Et là, cette fois-ci, je vais coller mon support avec, voilà, moi je prends la colle scotch, je la trouve bien, je sais pas vous, ce dont vous vous servez, mais moi j'aime bien. Donc, moi je paye ça 2,50 € chez Carrefour, non, Auchan, pardon, excusez-moi. Donc voilà, quand je fais mes courses, j'en prends 2-3 tubes ou 4 tubes, tout dépend de mes réserves. Et puis après, ben voilà. Voilà. Alors ce que je vais faire, puisque il me reste encore un petit peu de Winkle Stella sur mon support ici. C'est dommage, j'aime pas ce gaspillage. J'ai appuyé, voilà. Je vais en mettre ici tout le tour. Là, ça va donner un peu plus de... C'est vachement joli. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, me laisser un petit commentaire, si oui, sinon. Voilà, tout gentiment. Après, si ça vous plaît pas, vous me dites ça me plaît pas. Hein, je ne serai pas fâchée pour autant. Voilà. Le tout, c'est que voilà, nous ayons un lien de conversation qui nous permette de... Voilà, de correspondre au travers du scrap. Voilà, donc là maintenant je vais m'attaquer à la décoration. Alors ça va être des plumes, un petit nœud, et je reviens vers vous dès que j'aurai préparé ça. Alors par contre, si vous voulez faire des nœuds, enfin là ce sont mes plumes, je vais prendre des plumes jaunes, peut-être oui jaune, oui, ou rose, je ne sais pas. Je sais pas encore. Oui, ça sera certainement jaune. Hein. Ou peut-être du rose. Tiens, j'ai du rose ici. Voilà, ça va changer un petit peu. Alors, je vais mettre des plumes roses, puisqu'on est sur une carte à fond rose. Voilà. Je vais faire un nœud. Donc, le nœud, vous le faites à la fourchette. Donc, si vous ne savez pas comment faire le nœud à la fourchette, je vous la ferai en direct. Et franchement, c'est le top. Parce que ça vous fait un nœud exact, super, facile et rapide à faire. Alors, je vais vite chercher ma fourchette et puis je reviens vers vous pour faire le nœud. Voilà, allons-y pour le nœud à la fourchette. Alors, vous avez dû toutes voir comment on fait. Voilà, moi, j'ai pas inventé la foudre non plus. Hein. Je regarde et j'apprends au travers
du net. Exactement. Donc là, ben écoutez, j'ai choisi un ruban un petit peu rose, un rose un peu pourpre. Voilà, j'ai pensé que la couleur ressortirait bien sur toute cette teinte pastel qui l'entoure. Donc voilà. Voilà, et là je pense que ce petit nœud comme ça va bien ressortir sur l'ensemble de la carte. Voilà, vous avez vu comme j'ai fait, vous faire un tour sur la fourchette et nouer par l'avant. Voilà, ben, je continue ma déco et je vous montre le reste. Voilà, cette carte est désormais terminée. Donc là, donc, j'ai collé les plumes, deux roses, une blanche. J'ai mis le petit nœud donc que j'ai fait avec vous. J'ai apposé une perle à facettes rose. Ici, j'avais quand même envie de mettre une fleur. Donc j'avais des petits pétales que j'ai disposés en quinconce. Et au centre, j'ai mis un petit peu de gilding flake et une petite perle rose dans le même esprit, donc qui est à facettes. Donc la carte s'ouvre comme ceci. Donc ici il y a le côté vitrage et à l'intérieur, voilà, on retrouve donc le petit oisillon dans sa jolie coquille en œuf, avec donc un petit sentiment Easter. Et là, ben, j'ai remis quelques gilding flake. Voilà. Voilà, là, j'ai enrubanné le tour parce qu'il y avait quand même les contours voilà, du vitrail qui gênait un petit peu. Donc, voilà, ça, je trouve que ça harmonise, c'est pas choquant. Voilà, donc là, cette carte pour Pâques est terminée. Voilà, ben écoutez, on l'a fait ensemble. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à faire abonner vos abonnés, si vous avez l'occasion. Et n'oubliez pas, la créativité, c'est la clé.